Donc, bref, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est là pour gérer le passif des gens lors de l'achat d'une maison, mais aussi dans le futur, aussi après que les gens ont choisi leur hypothèque, être sûr que l'endettement reste contrôlé, que les gens comprennent c'est quoi la dette, comment gérer la dette. Naturellement, de choisir le bon prêt hypothécaire avec la bonne institution financière. Nous, on a accès à 20 institutions financières au Québec. C'est quand même beaucoup, 20. C'est sûr. Souvent, les gens vont penser 3, 4, 5 banques, mais quand même 20 institutions, c'est quand même quelque chose. Et puis, c'est de choisir le bon prêt. Pourquoi choisir un 5 ans fixe? Pourquoi un 3 ans? Pourquoi un 2 ans? Pourquoi un prêt ouvert? C'est quoi les pénalités? Est-ce que le prêt est transférable? Est-ce que le prêt est collatéral? Est-ce que mon renouvellement me coûte des frais? Est-ce que je devrais avoir une marge hypothécaire? Donc, c'est des questions que souvent les banquiers ne répondent pas ou répondent d'une façon qui leur avantage au lieu de vraiment penser aux clients. Est-ce que tu sais que tu es en train de parler en chinois pour les personnes qui nous regardent? Oui, et j'espère qu'ils réalisent que, exactement, donc s'ils se posent la question de quoi qu'ils parlent, c'est une excellente raison pourquoi ils devraient consulter un courtier hypothécaire. Là, courtier hypothécaire chez Planiprêt, très heureux de te rencontrer. Merci. Écoute, c'est moi qui est heureux que tu me reçois ici dans tes bureaux à Laval. C'est un plaisir. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet qui est donc sans aucun doute l'hypothèque, en fait, le métier d'un courtier hypothécaire, j'aimerais apprendre à te connaître un peu parce que j'ai appris que tu es une superstar dans ton domaine. Là. Ah oui, ça a l'air. Donc, parmi les nombreuses réalisations de ta jeune carrière, notons entre autres les titres de recrue de l'année chez HLC en 2006, n'est-ce pas? Oui. Quand même. 11 ans. 11 ans. Et puis meilleur représentant HLC au Québec en 2009 également. Ouais. Wow, c'est exceptionnel. Oui, HLC n'existe plus, mais dans le temps, c'était un beau début. Je suis pas en train de parler avec n'importe qui. C'est ce que j'essaie de dire, là, une superstar. Là. Merci. Écoute, si vous le dites, on fait qu'est-ce qu'on peut. C'est bon, c'est bon. Mais avant de pouvoir continuer un peu, explique-nous un peu, parle-nous de ton parcours et puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses te diriger vers le chemin que tu es en ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes courtier hypothécaire? Là? Écoute, c'est une longue histoire. Je pense que ça a commencé avec mon père qui travaillait un peu dans le domaine. Il était courtier immobilier. OK. Donc, en fait, je suis né au Nouveau-Brunswick. On va reculer un peu. On va parler un peu de mon parcours. Oui, vas-y. Donc, je suis né au Nouveau-Brunswick pendant que mon père travaillait pour la GRC. Et puis, à un moment donné, il fallait qu'il revienne au Québec. Et puis, il y a un événement dans sa vie qui est arrivé, qui s'est fait kidnapper lorsqu'il travaillait. No way! Oui. Wow! Et puis, ça, c'était dans les années, fin années 70. Attends, un agent de la GRC qui s'est fait kidnapper? Oui. J'imagine que c'est dans les nouvelles partout, là. Oui, certainement. Pas né, mais... attaché à un arbre à Trois-Rivières pour 3 jours. No way! Oui. Wow! Et puis, après cet événement-là, pas trop long après, il a décidé de prendre sa retraite, partir de la GRC. J'imagine que ça doit être un choc. Oui, et puis il est devenu courtier immobilier. Okay. Donc, lui aussi a eu du succès dans les années 80. Il était un des top courtiers immobiliers au Québec et au Canada. Je pense que 3e au Canada à un moment donné, en 87-88. Et puis, donc, fast forward, 81, moi, je suis né. Okay. Et puis, moi, je suis allé à Concordia à l'université. Et puis, j'ai étudié en actuariat. Je voulais être actuaire, je voulais travailler dans une banque, dans une compagnie d'assurance, très loin du domaine de courtier hypothécaire. Et puis, j'ai réalisé après 2-3 ans que je n'étais pas très satisfait avec le travail que je faisais là-bas. Je trouvais que j'avais pas de contact avec les gens, je faisais pas une différence dans la vie des gens. Et puis, je stagnais dans ma carrière. Et mon père m'a suggéré, pourquoi pas, de venir un peu du côté immobilier et rester avec les chiffres, donc courtier hypothécaire. Donc, initialement, j'avais très peur. J'avais écouté, j'ai une degré universitaire, je ne vais pas juste faire ça. Et j'ai tenté ma chance avec HLC en 2006. Et puis, fast forward, 11 ans plus tard, on est ici. Et puis, très satisfait, très content. C'est un peu le parcours qui est arrivé toujours en tête de vraiment faire une différence dans la vie des gens et puis apporter une valeur ajoutée à leur vie, à leurs finances. Donc, c'est le mission statement, si tu veux, de notre entreprise. Et corrige-moi si je me trompe, mais la majorité des gens ne sont pas nécessairement au fait avec un courtier hypothécaire, comme par exemple un courtier immobilier. Donc, les courtiers immobiliers, c'est très populaire. Les gens sont plus,
comment dirais-je, les gens sont plus au courant un peu de leur métier, de ce qu'ils font, mais parle-moi un peu de la différence d'un courtier hypothécaire par rapport à un courtier immobilier. Et puis, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a une lacune par rapport au knowledge que les gens ont des courtiers hypothécaires? Bien, c'est certain qu'au Québec, pour des raisons je ne suis pas certain pourquoi c'est arrivé, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le métier de courtier hypothécaire. Ou s'ils le connaissent, ne le comprennent pas vraiment. Ils croient qu'il y a des frais, ils croient que ça coûte plus cher. Ils croient qu'on est juste là pour aider les gens qui n'ont pas de crédit ou qui ont des situations très difficiles. Ce qui n'est pas faux, mais c'est loin d'être la seule raison pourquoi on est là. En fait, c'est même pas la raison dans les top 5, je te dirais. Donc, je pense que la raison principale de ça, c'est à cause qu'il n'y a juste pas beaucoup de courtiers hypothécaires au Québec. Et on travaille beaucoup là-dessus avec notre ordre professionnel pour essayer de parler un peu plus de qu'est-ce qui est d'être un courtier hypothécaire et qu'est-ce qu'on fait. Donc, bref, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est là pour gérer le passif des gens lors de l'achat d'une maison, mais aussi dans le futur, aussi après que les gens ont choisi leur hypothèque, être sûr que l'endettement reste contrôlé, que les gens comprennent c'est quoi la dette, comment gérer la dette. Naturellement, de choisir le bon prêt hypothécaire avec la bonne institution financière. Nous, on a accès à 20 institutions financières au Québec. C'est quand même beaucoup, 20. C'est sûr. Souvent, les gens vont penser 3, 4, 5 banques, mais quand même 20 institutions, c'est quand même quelque chose. Et puis, c'est de choisir le bon prêt. Pourquoi choisir un 5 ans fixe? Pourquoi un 3 ans? Pourquoi un 2 ans? Pourquoi un prêt ouvert? C'est quoi les pénalités? Est-ce que le prêt est transférable? Est-ce que le prêt est collatéral? Est-ce que mon renouvellement me coûte des frais? Est-ce que je devrais avoir une marge hypothécaire? Donc, c'est des questions que souvent les banquiers ne répondent pas ou répondent d'une façon qui leur avantage au lieu de vraiment penser aux clients. Est-ce que tu sais que tu es en train de parler en chinois pour les personnes qui nous regardent? Oui, et j'espère qu'ils réalisent que, exactement, donc s'ils se posent la question de quoi qu'ils parlent, c'est une excellente raison pourquoi ils devraient consulter un courtier hypothécaire. Je fais un peu par exprès, donc je lance des termes, et puis là, les gens me regardent comme, OK, non, je n'étais pas au courant que ces choses-là étaient dans mon prêt hypothécaire. Je n'étais pas au courant que je perds des milliers de dollars sur 3, 4, 5 ans, 10 ans en frais. Je paye 10, 15 000 de pénalité quand j'aurais dû payer juste 1 000 si je casse mon prêt ou je vends ma maison. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces situations-là et pensent que c'est normal. Et ce n'est pas normal. C'est des situations qui peuvent être évitées. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marketing autour du taux d'intérêt. Le meilleur taux, le meilleur taux, le meilleur taux. On est sûr que c'est important, mais il y a beaucoup d'autres aspects à la gestion de la dette qui doit être considéré lorsque on rencontre un client et lorsque le client choisit son prêt. Et nous, on essaie d'apporter de l'éducation par rapport à ça pour que le client fasse un choix informé. Très bien. Puis dis-moi, quelle est la différence majeure entre un courtier hypothécaire qui travaille auprès d'une institution financière et un courtier hypothécaire comme toi qui est chez Planiprêt? Donc, quelles sont les différences? Bien, pour commencer, c'est le titre. Et souvent, c'est un problème. Les gens vont dire, j'ai rencontré mon courtier hypothécaire de la banque TD ou de la banque RBC. Et malheureusement, ce n'est pas un courtier hypothécaire. Donc, c'est un spécialiste bancaire. Un conseiller bancaire, on peut dire, mais ils n'ont pas le titre de courtier hypothécaire. Ouais. Non, c'est ça. Okay. Ça prend une licence pour faire le travail de courtier hypothécaire. Tu vois, je ne le savais pas. Non, mais voilà. Et les gens qui travaillent dans la banque ne sont pas licenciés. Ils n'ont pas de formation continuelle. Donc, ils travaillent uniquement pour la banque. Ils sont formés par la banque pour vendre des produits de cette banque-là et avantager la banque. C'est sûr qu'il y a des excellents spécialistes bancaires qui veulent vraiment faire une différence dans la vie des gens aussi, je suis certain. Mais c'est sûr que si vous avez accès à juste un produit venant de juste une institution financière, c'est clair que vous n'allez pas dire « si je travaille pour la banque X », écoutez, pour vous, je crois que la banque Y serait mieux. Même s'ils travaillent dans l'intérêt du client le plus possible, ça reste qu'ils sont quand même biaisés dans l'information qu'ils donnent. Ouais. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, dans ta carrière en tant que courtier hypothécaire, quels sont les éléments les plus négligés auprès des clients que tu rencontres quotidiennement? Bien, c'est les clauses à l'intérieur du prêt, c'est certain. Les gens savent que les taux d'intérêt, le plus bas taux, ça ne prend pas un génie pour savoir que ce taux-là est plus bas que l'autre. Donc, ça, c'est un travail, honnêtement, que vous n'avez pas vraiment besoin d'un courtier hypothécaire pour trouver un taux plus bas. La question, c'est que est-ce que c'est vraiment le produit hypothécaire qui répond à vos besoins? Donc, les pénalités, par exemple, qui varient de banque à banque et de produit à produit de façon assez différente.
Les prêts, est-ce qu'ils sont transférables ou pas transférables? Est-ce qu'on peut mettre des paiements par anticipation pour payer l'hypothèque plus rapidement, moins rapidement? Et il y a aussi beaucoup de stratégies financières qu'on peut faire avec le prêt hypothécaire. Il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle la manœuvre Smith. En fait, c'est une façon d'investir pour la retraite en convertissant les intérêts de votre prêt hypothécaire en dollars déductibles d'impôt. My gosh. Donc, c'est des choses que les gens ne savent pas. Et quand on parle aux gens et on dit, écoutez, savez-vous que je pourrais transformer votre prêt hypothécaire en un prêt qu'à chaque année, vous pouvez déduire tous les intérêts comme un REER que vous payez à chaque année pour sauver de l'impôt. Et en plus, vous allez placer de l'argent pour votre retraite et ça ne vous coûte pas $1 de plus que si vous auriez simplement payé votre prêt hypothécaire normalement. C'est des choses que les gens me regardent un peu comme pourquoi pas tout le monde? Pourquoi pas tout le monde? Pourquoi je ne suis pas au courant de ces choses-là? Mais en fait, c'est une excellente question. Je vous relance la question. Pourquoi est-ce que la banque ne vous a pas parlé de ça? Pourquoi votre propre courtier hypothécaire ne vous a pas parlé de ça? Donc, on a du travail à faire, non seulement dans le marché, mais aussi à l'intérieur de notre industrie pour vraiment éduquer les courtiers hypothécaires sur les stratégies, à discuter avec leurs clients, mais aussi faire une différence, continuer à faire une différence dans la vie des gens en proposant des choses comme ça et pas simplement essayer de sauver 3-4 $ par mois. Je suis très content de le faire, mais c'est sûr. J'aimerais beaucoup mieux montrer 50, 60 000, 100 000 $ de différence sur 20 ans qu'essayer de sauver une dizaine de dollars par mois à un client. Ce qui est insignifiant. À mon opinion, oui. Ouais. Mais dis-moi, tu as mentionné un point quand même assez important un peu plus tôt. Tu as dit que, écoute, une des missions que vous avez en tant que courtier hypothécaire, c'est d'essayer d'attirer plus de courtiers parce qu'il en manque au Québec. Qu'est-ce que vous faites chez Planiprêt pour pouvoir en recruter davantage? Bien, on travaille avec CMP, en anglais c'est Canadian Mortgage Professionals, qui est notre ordre un peu des courtiers hypothécaires qui n'était pas trop présent au Québec auparavant, commence à être plus présent aujourd'hui. Faire de l'éducation, faire du marketing sur l'Internet, parler de notre métier, avoir des bouts d'informations un peu dans des différentes places. Exemple, je pense que c'est à Montréal, là, il y a une conférence à chaque année sur l'habitation. Ouais. Le marché de l'habitation. Est-ce que c'est vers le stade olympique? Oui, voilà, ça, le congrès, ouais. le congrès. Ouais. Donc, être présent et continuellement parler du marché, naturellement, le plus qu'on est présent avec le public, le plus que les gens qui sont dans le public vont dire « Ah, mais c'est intéressant comme emploi, c'est intéressant comme travail, ça m'intéresserait. » Et puis, donc, c'est de cette façon-là qu'on essaie d'agrandir notre marché. C'est aussi de parler aux gens qui travaillent dans le réseau bancaire en disant que, regardez, vous êtes spécialiste hypothécaire, je sais que vous travaillez bien, je sais que vous voulez travailler pour faire une différence dans la vie des gens. Pourquoi pas venir ici et au lieu d'avoir juste un seul produit, offrir 20 produits, 20 institutions financières. C'est un avantage en soi. Voilà. Donc, souvent, ils sont comme, mais oui, c'est logique, je vais vouloir faire ça parce qu'ils veulent vraiment, vraiment apporter cette valeur ajoutée-là aux clients. Et puis, on est là pour leur aider là-dessus. Puis, dis-moi, une personne qui désire justement devenir courtier hypothécaire, quel conseil donnerais-tu à cette personne? Bien, la première chose, c'est de savoir pourquoi. Donc, on parle toujours du why. Le why. Donc, pourquoi... Oui, voilà, exactement. Donc, pourquoi vous voulez devenir courtier hypothécaire? Puis, je pense qu'avant tout, c'est de savoir et de définir la raison pourquoi vous voulez faire n'importe quoi dans la vie. Donc, je te poserai la question, pourquoi vous voulez devenir courtier hypothécaire? Des fois, la réponse va être excellente. Des fois, la réponse a besoin de réflexion un peu plus profonde. Quelle est une mauvaise réponse, d'après toi? Faire de l'argent. Donc, c'est sûr que l'argent n'est pas la raison, en mon opinion, l'argent n'est pas la raison de faire quelque chose dans la vie ou dans ce domaine-là. L'argent est un symptôme de succès qui vient quand on apporte une différence dans le domaine ou quand on apporte de la différence dans la vie de quelqu'un. Knowledge. Donc, c'est vraiment important que les gens saisissent ce point-là. Et puis avec ça, on peut aller de l'avant avec, OK, donc parfait, on sait votre pourquoi maintenant. Donc, c'est comment qu'on va amener le pourquoi à la réalité. Et puis, on peut parler du domaine après. C'est des gens qui doivent aimer les chiffres, c'est sûr. C'est les gens qui doivent aimer le public. C'est difficile d'être courtier hypothécaire puis pas aimer les gens. Vous allez rencontrer plein de gens. Vous allez devoir être avec des gens tous les jours. Donc,
être un people person, c'est sûr que Ça aide. ça aide. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des people person, ils ne savent même pas. Donc, ils pensent que moi, j'aime pas ça parler aux gens. Puis, écoutez, on est tous êtres humains. C'est difficile de dire dans une vie, j'aime pas parler à des gens. Écoute, je ne comprends pas exactement comment ils survivent leur day-to-day s'ils ne parlent pas à des gens, là, sauf si tu restes dans ton sous-sol. Donc c'est aussi de dealer ou de gérer les peurs des gens. Les peurs des courtiers et d'avoir un peu de travail psychologique, un travail au niveau du langage pour leur aider à vraiment apporter une différence dans la vie des gens, mais aussi dans leur vie aussi. Souvent, ça commence à l'intérieur. Hein, donc, c'est ça. On est très dans le psychologique maintenant. Ouais, non, c'est ça ce que j'étais en train de me dire. Là. Mais dis-moi, quel conseil donnerais-tu à une personne, une famille, un couple qui veulent investir dans leur première propriété? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour se préparer avant de pouvoir venir voir un courtier? Oui, la première chose, c'est information is power, donc c'est de s'informer. En fait, je te dirais, quoi faire avant de rencontrer un courtier? En fait, la première chose à faire, je crois, ce serait de rencontrer un courtier. Souvent, les gens ont peur. Ils ne veulent pas rencontrer quelqu'un parce qu'ils ont peur de leur crédit, ils ont peur qu'ils vont se faire dire qu'ils ne sont pas bons. Et puis, c'est des peurs qu'on doit adresser pour dire que non, n'ayez pas peur. Il y a toujours une façon, un chemin pour arriver au but que vous voulez réaliser. Et c'est simplement de trouver le chemin et d'appliquer les choses à faire pour se rendre à ce but-là. Life is a journey, not a destination, right? So, donc, dropping quotes. There you go. But, so that's what it is. So, tu sais, c'est par rapport à ça qu'on adresse avec les clients. Puis lorsqu'ils nous rencontrent, bien, on met un plan en place, même s'ils ne peuvent pas aujourd'hui, même si c'est dans 7 ans. Le record, pour moi, je pense que c'est un client qui ça a pris 7 ans. 7 ans ou 7 ans et demi avant qu'on se rend au but. Mais on s'est rendu. Donc, chaque année, on se revoyait, ils faisaient du progrès, puis on s'est rendu. Et puis, lorsqu'ils se sont rendus à leur but, c'était miraculeux. Là. Ils ont pleuré? Oui, absolument. Oui, c'était émotionnel. C'est pour ces moments-là qu'on fait ce travail-là, mais que c'est ces moments-là dans la vie qui valent la peine. C'est de voir l'impact amené dans la vie d'un autre être humain. Ouais. Et puis ça donne de l'énergie, it brings vigor to your work. Puis ça te permet de te réveiller à 5h30 le lendemain puis poursuivre le travail. Donc, superhero, right? Ouais, superhero courtier. Je suis juste la voix. Bon. Puis un mot de la fin, peut-être? Mot de la fin, bien écoutez, c'est que le courtier hypothécaire est là. On est à peu près juste en dessous de 1000 courtiers hypothécaires au Québec. Donc, je dirais à tout le monde de considérer rencontrer un courtier si vous prévoyez acheter une maison. Si vous avez déjà une maison et vous voulez découvrir les stratégies et les différentes choses à l'intérieur de votre prêt qui pourraient vous sauver des centaines de milliers de dollars, appelez un courtier hypothécaire. Vous pouvez aller en ligne pour nous trouver. Les informations seront en bas de cette entrevue de toute façon. Parfait. Ou vous pouvez nous appeler, c'est sûr. Moi, ça me fait plaisir d'aider les gens. Ou Harry. Directement. Ou Harry. Harry est incroyable aussi. Ouais. Voilà, toute l'équipe, c'est excellent. On est chanceux d'avoir une équipe incroyable qui fait ce travail-là chaque jour. Donc, ça nous fera plaisir de rencontrer n'importe qui veut se faire rencontrer. Là, c'était un plaisir. Plaisir de vous rencontrer. Merci. Cut!